Salut les Gones, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20e épisode du Gonecast. Le Gonecast, l'émission qui est validée maintenant par RMC Sport, beIN Sport, Foot Mercato, Eurosport, Le Move et même El Chiringuito. Ouais, nos têtes sont passées dans le Chiringuito et c'est assez fou pour ne pas le souligner. Ce soir, comme d'habitude, on vous invite à follow Gonecast, enfin le Inside Gone plutôt, sur Twitter et sur Twitch, à réagir dans le chat et sur Twitter avec le hashtag Gonecast. Mes invités, je vous les présente dans 2 petites minutes, mais juste avant, le programme. Le programme, il est simple. On commence avec un débrief du dernier match, hein, victoire 2-1 dans les derniers instants entre l'OL et les Girondins de Bordeaux. En deuxième partie d'émission, on fera un top 3 avec les chroniqueurs, un top 3 des 3 meilleurs joueurs du début de saison selon nos chroniqueurs. Restez avec nous, on va pouvoir en débattre tous ensemble. S'il y en a un qui, euh, qui dit une dinguerie, n'hésitez pas à nous le dire. Et en dernière partie d'émission, cette fois-ci, ça va être très spécial puisque on va parler de cette prochaine rencontre entre Dijon et l'OL, mais ce sera un peu plus long. On va essayer de faire une vingtaine de minutes là-dessus avec un invité particulier, Thomas Jobard, pour ceux qui connaissent, fondateur du Dijon Show, qui sera avec nous pour parler de tous les Lyonnais qu'il y a à Dijon, parce que, mine de rien, il y en a pas mal. Enfin mes chroniqueurs de ce soir, plutôt, bah, vous les connaissez, hein. Si vous connaissez l'émission, vous les avez forcément déjà vus. Mon premier chroniqueur, c'est Olimas. Bonsoir Olimas. Bonsoir. Ouais, c'est rapide. Comment tu vas? Ça va très bien. Bah ouais, mais écoute, j'avais une vanne sur toi, mais t'as décidé de tout changer en changeant de t-shirt. Voilà, c'est comme Euh... ça, c'est la vie. Ah bah écoute, on n'a pas le droit au bonheur tout le temps, hein, ça c'est sûr. Mon deuxième chroniqueur, c'est Loïs. Bonsoir Loïs. Bonsoir, bonsoir. Je vois que la barbe repousse. Oui, oui, j'ai la chance, d'être fourni, capillairement, assez rapidement en termes de barbe, donc ça va. Je peux me permettre de faire des dingueries et ça repousse vite. Quelle chance, quelle chance. Et encore, tu avais fait... Ouais, voilà, c'est ça ton problème, tu vois, tu peux pas... Bon, et bah, fin de la vanne, hein. On va tout de suite passer à ce débrief du dernier match, comme je l'ai dit tout à l'heure. Victoire 2-1 entre l'OL, enfin, de l'OL, du coup, contre les Girondins de Bordeaux. But en première période de Karl Toko Ekambi, comme quoi Karim Jaziri, la semaine dernière, avait dit qu'il souhaitait un but de Karl Toko Ekambi parce que récemment, il avait malheureusement perdu son père. C'est chose faite. Très content pour lui de cette ouverture du score. Le score qui est rapidement réduit par Kalou du côté de Bordeaux. Donc un partout à la 55e. Et alors là, 91e, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'était un centre? Est-ce que c'était un tir? Je pense qu'on n'aura jamais la réponse. En tout cas, Léo Dubois nous a mis un poteau rentrant du futur. Alors là, je ne dors pas depuis ce jour-là et je me pose beaucoup de questions sur moi-même. Les amis, c'était un match encore une fois compliqué, Loïs, mais j'ai l'impression quand même qu'en défense, ça va un peu mieux. Qu'est-ce que toi t'en penses? Ouais, un peu mieux, Non mais j'arrive enfin, pas. alors un peu mieux. J'ai l'impression que c'est plus solide et que malgré la sortie assez tôt de Jason Denayer, j'ai pas senti qu'il y avait une grande différence tant que ça, quoi. Surtout que Sinali Diomandé, qui lui est rentré à la place de Denayer, j'ai trouvé que il avait été encore une fois super intéressant et que même offensivement, c'est-à-dire toutes les balles qu'il envoie devant, c'était souvent des balles utiles, à l'image de la dernière passe qu'il met sur le deuxième but. Oui, tu parles des centraux. Bien sûr, ouais, bah oui. Oui, bon, bah, alors si on reste sur les centraux, ça va, oui. On le sait, à Lyon, il y a pas forcément des joueurs de grande classe. C'est peut-être ce qui nous manque, c'est avoir, des défenseurs de très grande classe. Mais quand ils sont à leur bon niveau, on a des bons défenseurs et on a la chance d'avoir un jeune avec Diomandé qui prend bien sa place et qui s'incorpore très bien dans ce système. Donc en défense centrale, ça va. Je lis dans le chat que, la majorité des occasions, ça vient d'erreurs de Mendes. C'est vrai que Mendes sur ce match-là a été, selon moi, assez faible. Donc il y a des choses bonnes, mais on n'a pas encore tout l'ensemble qui marche à l'unisson de manière constante et c'est sur ça qu'il va falloir qu'on arrive à travailler, du côté de l'OL pour être une équipe qui ne perd plus contre Metz il y a 2 semaines ou qui ne se fait plus peur contre Bordeaux, vendredi dernier.
Justement, en parlant de Mendes, Oli, tu penses quoi du fait qu'il est pas du tout sorti du match et que Rudy Garcia a du coup sorti au milieu Maxence Cacré pour faire entrer Paqueta? Je pense que c'est une erreur, mais après, dans la tête de Garcia, il se dit que Mendes c'est son socle défensif et que l'enlever, ça pourrait poser de problème à sa défense. On l'a vu quand Je même qu'il rappelle fait, qu'il y a déjà un partout à ce moment-là, hein. ouais, c'est vrai. Et le problème, c'est qu'il fait quand même 2 erreurs. Alors, il en fait une sur le but, et puis il en fait une, je crois, euh, peut-être 5 minutes avant, enfin, peut-être 20 à la 75e, 70e, pareil, sur une frappe de Bordeaux. Même type d'erreur, il perd le ballon aux 25 mètres. C'est des genres d'actions que tu peux pas te permettre quand tu es milieu défensif, et surtout quand tu joues dos au but comme il a fait sur ces situations-là. Donc, ouais, j'ai pas trop compris le coaching de Garcia, mais dans sa tête, pour lui, c'est le socle défensif et il peut pas le sortir, même s'il y a un jaune, quoi. Donc voilà, après, bon, c'est pas la seule chose de Garcia que je comprends pas, mais bon, on verra après. Loïs, qu'est-ce qu'on a pensé des trois devant? Parce que c'était assez compliqué. Il me semble que l'OL a moins de frappes. Enfin, il me semble, non, c'est sûr. L'OL a moins de frappes que Bordeaux. T'as pensé quoi des trois devant, sachant que c'est toujours les mêmes, mais que. Enfin, moi j'ai l'impression qu'en Ligue 1, on commence à s'habituer à ce trio et que. Enfin, même à la composition générale et que beaucoup de clubs qu'on rencontre ont trouvé la faille pour nous embêter. Bah, en fait, le truc, c'est que on est retombé sur une équipe qui était quand même assez basse et qu'on a revu des choses qu'on n'arrivait plus à faire, c'est-à-dire du mouvement pour libérer des espaces pour que les trois de devant se sentent mieux. Et ça a été un match où les joueurs ont été assez pâteaux dans leurs actions, avec peu de mouvement, peu de rapidité, peu de vitesse. Et forcément, c'est difficile de créer des choses comme ça. Et on le voit, le premier but, ça part d'un corner, enfin, c'est sur un corner. Et le deuxième but, c'est sur un contre où il y a des espaces parce que fin de match, fatigue, tout ça. Mais sur des actions construites, on n'a pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent. Heu, voilà, on est retombé un peu dans les travers d'il y a quelques mois qu'on critiquait, ici dans cette émission. Donc là, on a de la chance que ça tourne en notre faveur à la fin du match, mais c'est pas ce résultat est en trompe-l'œil pour moi quand même parce que c'était pas flamboyant. Mais je suis pas trop d'accord sur le fait que Bordeaux ait défendu en bloc bas. Ils nous ont beaucoup pressé, je trouve, hein. Et c'est pour moi là où Ah, on a le problème. Alors avec Thiago Mendes, pour le coup, moi, euh, quand Thiago Mendes est dans ce style-là, c'est-à-dire qu'une équipe qui te presse haut, il a du mal à ressortir les ballons. On le voit bien, c'est souvent des passes en arrière. Et je trouve que Bordeaux a bien joué le coup. Ils nous ont pressé haut, on a eu du mal à trouver la suite. Donc, je sais pas si c'est euh, je sais pas si Elle a c'est ça tenu le son rôle problème, mais d'équipe embêtante comme à chaque fois, hein, de ouais, toute façon. ouais. bah, Puis ils sont pas créé beaucoup d'occasions, hein. Ils en quand ont quand je peut-être dis même quand moins que nous, mais quand je dis qu'ils jouaient bas, c'est pas ce qu'ils ont fait dans la globalité. Mais défensivement, ils ont réussi à être compacts et à nous embêter, mais ils se projetaient assez bien aussi pour qu'on n'arrive pas non plus à repartir et cetera. C'était assez global leur match, tu vois? C'est pas juste un simple plan de ils, jeu où ils restaient derrière, tu vois? ils ont eu des périodes. Ils ont eu des périodes Oui, comme ils se nous. sont adaptés, en C'est-à-dire que, fait. voilà, il y a eu plusieurs périodes dans le match. Il y a eu peut-être 20 minutes où ils ont dominé. C'est-à-dire qu'on a eu du mal à ressortir. Après, dès qu'on a marqué, et même un peu 5 minutes avant, c'est nous qui avions le ballon, et beaucoup le ballon. Après, en deuxième mi-temps, ça a été pareil, les 10-15 premières minutes, où c'est eux qui ont mis le pressing, l'intensité, ils ont égalisé logiquement. Et après, c'est nous qui avons repris un peu le dessus. Mais voilà, c'est des périodes, je pense. Ils ont fait un bon match. Après, moi, j'ai vu pas mal de commentaires disant que c'était qu'il y avait eu un hold-up. Alors, je vois pas en quoi il y a un hold-up. Bordeaux marque une fois, ils ont une grosse occasion où Lopez fait un arrêt et puis ils ont rien d'autre, quoi. À part quelques frappes de loin, quoi. Donc il n'y a pas de hold-up. L'OL a pas non plus 50 000 occasions, mais voilà, au niveau des frappes, il y a beaucoup de frappes qui sont pas dangereuses de la part de Bordeaux. Donc un match nul aurait peut-être été mérité, ouais, mais la victoire de l'OL est pour moi n'est pas imméritée non plus. Voilà. Toujours sur Thiago Mendes, il y a Scum91 dans le chat qu'on embrase, qui est là quasiment chaque semaine, qui dit que Mendes, sous pression, est notre moins bon milieu. On est d'accord avec ça ou pas?
il est inconstant et c'est son problème, c'est qu'on l'a vu, il est capable de faire de très bonnes prestations au milieu de terrain, mais Mmh. il faut qu'il tienne sur la distance, surtout qui plus est quand tu as un entraîneur qui est borné et qui prendra toujours le dès qu'il voit qu'il y a un truc qui marche, il va rester à fond jusqu'à ce que ça s'use et là, on le voit, là, c'était peut-être voilà, il était moins dedans, il aurait fallu le sortir tout court et pas le laisser faire tout le match. Malheureusement, bon, bah, voilà, on sait que Rudy Garcia a toujours des choix tactiques très, très sensés. Donc voilà, là, il a loupé son match, c'est frustrant et ça nous rappelle le mauvais Thiago Mendes de quand il est arrivé. Après, j'ai pas envie de lui jeter la pierre non plus. On verra, contre Dijon s'il est titulaire déjà, si c'était juste une mauvaise passe ou s'il retombe dans ses travers. Mais c'est vrai que sur ce match-là, c'était le plus mauvais, oui. Oui, Puis tout à fait. et puis est-ce qu'il est pas meilleur quand il y a Lucas Paqueta à côté de lui? Est-ce que d'ailleurs l'équipe de l'OL est pas meilleure quand il y a Lucas Paqueta tout simplement? Et est-ce que ce milieu à 3 est peut-être pas assez bon quand on est sous pression? Et qu'il faut peut-être un mec ou deux qui sachent à la fois garder le ballon et progresser aussi avec la balle, ce qui est pas forcément le cas ni de Thiago, ni de Bruno, ni de un peu plus Maxence, mais voilà, dès qu'il y a un contact physique, il pète un peu, donc voilà, c'est aussi un de ce problème-là. Mais oui, Thiago a pas été très bon, et puis c'est un joueur qui a du mal à se retourner aussi, qui a une bonne qualité de passe au niveau des transversales, mais qui a du mal à se retourner, qui a du mal à faire le geste de plus pour se débarrasser d'un adversaire. Et donc, dans ce cas-là, moi contre Saint-Étienne, c'est pas un problème parce qu'on a le ballon et je trouve que il est capable de couper des situations quand il y a des contre-attaques. C'est pas un problème de voir dans ce type de match-là, mais quand tu as une équipe qui vient te presser un peu plus haut et plus intelligemment qu'a fait qu'a fait Bordeaux que Saint-Étienne, bah c'est logique qu'il ait eu un peu plus de difficultés. Et puis bon, peut-être qu'il peut aussi passer à travers un match, hein, c'est pas très grave. Après Mendes, c'est un peu un baromètre, je trouve, de Lyon, dans le sens où quand il est bon, l'équipe est bonne, mais quand il est pas bon, l'équipe est vraiment pas bonne. Enfin, c'est vrai. Là, on l'a vu, lui, il était pas dedans parce que Bordeaux jouait très bien, nous pressait, et cetera et toute l'équipe était vraiment pas ouf. Parce que c'est on cite Mendes, et cetera, mais quand on regarde le Non. match, c'est l'effectif, enfin, c'est la totalité de l'équipe qui n'a pas été dedans, qui a Il pas y trouvé a, de on va, on solution. va dire qu'il y a, moi je retiens Dubois même sans le but. Je trouve qu'il a été plutôt correct. Bon, c'est pas absolument incroyable, hein, mais il a été plutôt correct. Après le reste, ouais, c'était en grosse difficulté, notamment en attaque. Mmh. C'est Donc correct voilà. parce qu'on a l'habitude de voir un Dubois en méforme quasiment à chaque match, Bah parce que à part dans le derby, quoi. voilà, il revient d'un bon derby et que hier il marque ce but. Enfin hier, vendredi il marque ce but incroyable, mais il y a une prestation un peu meilleure que le reste de l'équipe. À part après en défense, peut-être Marcelo a été correct, avec Shinali aussi. Ouais. Bon voilà quoi, il faut Et, vraiment avoir un curseur bas quoi. Oli, toi, tu penses que cette très bonne prestation contre Saint-Étienne, ça peut le faire revenir à un bon niveau, Dubois? Ah, c'est spécial quand même le match contre Saint-Étienne quoi. C'est un match où on a 70% de possession, où Saint-Étienne est Ça veut ridicule rien parce dire, que, hein. Après, il y a pas mal de joueurs qui ont fait des très bons matchs contre des grosses équipes. Bon, Saint-Étienne, c'est pas une grosse équipe, mais c'est un enjeu et il y a une pression autour de ce match. Mais mmh, il y a des joueurs à l'OL surtout qui n'étaient pas terribles et en faisant ce match précis où il était sous pression, mais malgré ça, il a été bon, ça les a rendus bons, quoi. Donc, mais c'est pour ça que je te pose la question sur Dubois. oui, oui, c'est possible, moi je dis contre Bordeaux, ça a été l'un des moins mauvais et de toute façon, on aura besoin d'un Dubois qui est meilleur parce que de toute façon, il tire les coups de pied arrêtés, il tire, les corners et les coups francs donc si tu l'as pas à un niveau correct, ça va être compliqué et d'ailleurs, on marque encore hier vendredi, pourquoi je dis hier? Je ne sais pas. On marque encore vendredi sur un coup de pied arrêté, alors c'est un peu différent parce que, c'est Depay qui joue à 2 mais je considère que ça reste quand même un coup de pied arrêté. Après, oui, Dubois, est un peu mieux, son gros match contre Saint-Étienne, est récompensé par son but incroyable contre Bordeaux donc c'est bien pour nous, à contrario du côté gauche qui est inexistant, offensivement, quoi. Mais juste pour Dubois rapidement avant que tu passes à juste Vas-y, après, vas-y. heu, il faut pas prendre le match contre Saint-Étienne comme acquis dans le sens où c'était un match qui pour moi tu peux pas tirer d'enseignement. Saint-Étienne était beaucoup trop faible en fait. Mmh. C'est pas comme il y a 2 ans où tu leur mets 5-0 contre un 11 qui est un 11 tips de Saint-Étienne et que là tu es au-dessus et là où tu peux dire: «OK, les mecs se sont surpassés». Là, ce Saint-Étienne là, tu peux pas tirer d'enseignement, tu vois?
C'est difficile. Moi, je souhaite que Dubois continue sur sa bonne forme. Il semble avoir trouvé un truc pour que ça aille mieux, et tant mieux, parce qu'on a besoin de latéraux forts à Lyon. Après, on verra mercredi contre Dijon s'il est titulaire, parce on sait pas si Rudy Garcia va faire tourner. S'il est titulaire, on va voir ce que va donner Dubois. J'espère qu'il va continuer à faire de bons centres, à être présent offensivement, à faire les retours, etc. Mais ce sera à partir de maintenant où je pense qu'on pourra le mieux le juger, plus qu'en prenant Saint-Étienne et Bordeaux. Oui, puis là, tu disais, est-ce qu'on va faire tourner? De toute façon, je crois que Garcia, il fait toujours tourner sur le 3e match, donc ça sera peut-être Strasbourg. Donc, je pense que Dubois va continuer contre Dijon et on en aura besoin dans ce match-là. On verra bien comment ça va se passer, mais je pense qu'on en aura besoin sur les centres aussi. Sur l'apport offensif, je pense qu'on va dominer le match, donc faudra qu'il serve. Après, on verra bien. De toute façon, on pourra parler du match de Dijon en troisième partie de Exactement. l'émission. Évidemment, on souhaite à Dubois d'être titulaire et de nous sortir une bonne prestation. Ça nous confirmera que peut-être il y aura un mieux. retour Mais un retour en forme pour Dubois. Vas-y, ouais. Sur comme je l'avais déjà dit sur des récents podcasts, sur les 3-4 mois de l'OL, enfin les 3 mois de l'OL où l'OL était très fort, c'était pour moi l'élément le plus faible. Donc voilà, là il revient quand même à un niveau correct. C'est pas fou, mais correct. Donc c'est mieux pour l'OL. Après, il va falloir encore qu'il enchaîne des bonnes performances. Je propose, les gars, qu'on se passe le classement vite fait, qu'on regarde ça ensemble. Je note surtout que sur le chat, il y a Maël FCL qui nous passe un coucou. Alors, il ou elle d'ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, est fan de Lorient. Donc, on remercie, Faut tout pour faire un les mot. Lorientais pour leur prestation. Merlu Club Ami, Évidemment, hein, bien sûr. Lorient Club Ami depuis. Merlu Club Ami, hein, depuis Jérémy Morel. Non, en tout cas, merci, merci à Lorient pour leur prestation face au PSG qui fera avancer l'OL en deuxième place. Et du coup, Lille qui ressort leader de ce week-end. Le Paris Saint-Germain, bien sûr, est troisième, Monaco Après, quatrième et le Stade Rennais cinquième. j'ai envie de dire, d'accord, Lorient Vas-y. a tapé Paris ce week-end. Il suffit qu'on paume contre Dijon parce qu'on déjoue totalement, ça sert à rien. Là, il va falloir qu'on engorge les points, tu vois. Ah Et bah c'est probable. t'as 2 matchs où tu dois enchaîner les points, c'est toujours la même chose. Tu joues Ah contre ouais. des équipes qui sont censées être plus faibles, qui sont en difficulté, alors ou parce que c'est pas forcément qu'ils font des mauvais matchs, c'est qu'elles n'arrivent pas à prendre 2 points. On parlera de Dijon après, mais Strasbourg c'est la même chose, quoi. Je veux dire, Strasbourg c'est. Bon, moi j'ai regardé Strasbourg-Sainté, c'était une catastrophe Strasbourg. Donc il faut enchaîner par 2 victoires, c'est obligatoire si tu veux arriver à l'objectif fin de saison, c'est-à-dire le podium ou voire le titre. Si tu n'arrives pas à prendre les 6 points sur ces 2 matchs-là, bon, bah, ça va être compliqué, puisque Lille, on dit ça joue mal, c'est vrai, mais ça gagne. Donc, voilà, hein. Puis surtout, tu as Monaco qui fait pas de bruit, qui n'est qu'à 4 points. Et qui a un calendrier assez favorable, à part le PSG dans 3 matchs, mais qui a un calendrier assez favorable sur les 5 prochains matchs. Donc, voilà. Donc il faut faire Après, ça attention. reste Monaco, hein. Donc Monaco, ils sont capables aussi de Oui, bien sûr. perdre des matchs bêtement. Mais ils se sont retrouvés défensivement. Bon, après, on a quand même des points d'avance. Les amis, dernière question sur Thiago Mendes et après on va peut-être parler d'autres joueurs parce que il y en a pas mal à l'OL. Sur Thiago Mendes, est-ce qu'il n'est pas temps, de par la mauvaise prestation vendredi, mais surtout le nombre de matchs qu'il a enchaîné récemment, est-ce qu'il n'est pas temps de le mettre sur le banc et pourquoi pas de remettre Bruno Guimaraes en 6, Loïs? Bah, après, si tu veux Le gérer problème, ton c'est que si groupe, tu le mets en oui. 6, il est moins haut sur le terrain. Bah, en 6, Bon, c'est pas un bon, problème, hein, après. en 6, il fera le café, il est pas gênant. Guimaraes, il a la capacité de jouer à ce poste. Il faut faire souffler, parce que si tu uses les joueurs, au bout d'un moment, ça va nous péter à la gueule et ce sera à ce moment-là où on dira: «Ah bah, on aurait dû faire tourner». Donc bon, je pense que ce serait bien d'incorporer certains joueurs pour qu'on ait tout le monde d'impliqué, tout le monde de frais, tout le monde de bon. Donc oui, moi Guimaraes, j'aimerais bien. À la rigueur, même Cacré s'il doit jouer dans ce rôle, même si c'est pas son poste de prédilection, mais pour moi il faut obligatoirement mettre d'autres joueurs. Moi je veux aussi, juste pas en parler de changement, mais je veux Slimani aussi titulaire contre Dijon. Parce qu'il faut qu'il prenne du temps de jeu et qu'il engrange des minutes et qu'on aura besoin de tout le groupe à fond jusqu'à la fin de la saison pour essayer d'aller chercher
peut-être le titre, espérons, au mieux la 2e place. Mais il faut Mais comme, qu'il mette tout le monde. je te dis, Garcia fait rarement tourner sur le deuxième match. Il attend le troisième. Et à mon avis, ce sera Strasbourg qui va faire son. Et là, je pense qu'il va remettre même la même équipe. Éventuellement, peut-être Paqueta, parce que je le vois mal sortir 2-3 matchs de suite, Paqueta, pour le coup. Donc, on parle pas d'ailleurs de Aouar qui est sorti quasiment de la rotation. Bon, il y a des problèmes de blessure aussi, mais voilà. Mais je pense qu'il remettra la même équipe, parce qu'on en C'est dû parlera à ça, après. hein. Mais voilà. Mais oui, Thiago, moi je le remplacerai bien par Bruno mercredi, parce que aussi il a d'autres qualités que Mendes. Après, bon, ce sera, à mon avis, ce sera ou mercredi ou contre le match de Strasbourg que Thiago sera sur le banc. Je ne vois pas enchaîner 3 matchs, quoi. On enchaîne sur un autre fait de jeu, enfin fait de jeu qui n'est jamais arrivé, je pense. C'est la sortie de Dechiglio qui, pour moi, aurait pu avoir lieu à la place de celle de Carto Cambi en deuxième mi-temps. Vous en pensez quoi de ça? Moi, j'ai l'impression que c'est pour garder un défenseur. En tout cas, c'est ce qui a été dit sur le chat. Je retrouverai pas le commentaire parce il y en a eu beaucoup entre temps, mais il y a quelqu'un qui a dit que c'était pour garder un défenseur de formation face à un Ben Arfa qui pouvait être capable de tout nous faire. Vous en pensez quoi de ça, le fait que Cornet soit rentré et que il ait joué un peu plus haut du coup? Bah, il a apporté, forcément. Il a apporté ce que Karl apportait pas, dans le sens où je pense que Karl Togokambi et De Cheglio, je pense pas que ce soit très bien un bon duo. Cornet a apporté ses centres, c'est pas toujours très beau, hein. D'ailleurs, même sur le but, je veux dire, bon, il doit la centrer pour Slimani au premier et ça passe à 3 mètres au-dessus. Après, Dubois récupère et on connaît la suite. Mais ouais, Cornet allait forcément rentrer dans le match. Il rentre devant De Cheglio. Effectivement, De Cheglio pour assurer défensivement et pour pas prendre une contre-attaque ou pour être placé. Mais ouais, c'est pas le changement qui me choque le plus, ou le non-changement qui me choque le plus, celui-là. Loïs, non, rien à dire Non, sur je ça. trouve que Oli a été bon, rien à signaler. Après, moi, mon cœur de Lyonnais me fait dire que j'aimerais quand même voir Melvin Barr, qui a d'ailleurs refusé un prêt aujourd'hui, si j'ai bien vu passer l'info. Je crois que c'est à Lorient, il me semble. Ouais. J'aurais dû retrouver, c'est ça, hein, Il y a d'autres clubs qui étaient dessus, mais bon, c'est J'ai, toujours pareil, j'ai, quoi. alors là, je suis passé totalement à côté là. Il y a Il y a d'autres. Youssouf Koné qui est parti en prêt en Turquie. Son prêt à Elche a été annulé. Il part en prêt dans un club turc. Donc bon. Et Barr a refusé d'être prêté. J'avais vu d'autres trucs, mais bref. Mais après, voilà, Tchetcheglio qui a annoncé d'ailleurs aujourd'hui vouloir rester à l'OL. Mais Je te tout dis à dire dépend. qu'il restera pas, hein. Non, mais C'est sûr à en 100% vrai, qu'il restera en pas. vrai de vrai, si l'entraîneur qui vient décide de mettre Barr titulaire et que tu gardes un mec comme Decheglio en remplaçant de par son expérience, moi ça me dérange pas. Bah, Par contre, si tu le prends pour être titulaire, là bon, c'est voilà. annoncé qu'il y aura un arrière-gauche en plus la saison prochaine. Donc Encore voilà, une je pense fois, c'est un latéral droit que de base, hein. voilà, je pense que si Deschegrio, pour moi, et de ce que j'entends, c'est qu'il ne restera pas, c'est sûr. Après, évidemment, on dit 100%, tu sais, dans le football, ça n'existe pas Oui, 100%, mais bien sûr. tu sais jamais ce qui peut se passer. Si à un moment, en fin de mercato, il a pas de club et que l'OL cherche un mec en remplaçant, bah pourquoi pas, dans l'absolu. Tu sais avec Deschegrio, tu sais ce que t'as et tu sais ce que t'as pas. Et tu sais que c'est un joueur correct pour la Ligue 1, sans fioriture. Ah, ce serait bien qu'il joue aussi à son poste un jour. Je crois qu'il a joué une seule fois, parce que bon, ça reste un droitier, un mec qui joue arrière droit, quoi. C'est pas un arrière gauche, ça se vaut direct. Voilà, après, bon. En 1 contre 1 défensivement, il est plutôt correct, hein, mais après, offensivement, ça reste compliqué, quoi. Bah, les amis, en tout cas, victoire. Quoi qu'il arrive, victoire et On n'avait pas deuxième parlé du place but de pour Dubois? l'Olympique Lyonnais. Allez, c'est vrai qu'on Oh, je s'en sais pas parle. quoi, C'est vrai je sais que pas ce qu'on passer peut à dire pour le côté coup, quand même. mais Pour ceux qui l'auraient pas vu, centre au troisième poteau de Maxwell Cornet et c'est Léo Dubois qui reprend. Et là, Léo Dubois, malgré le fait qu'il ait un défenseur devant lui, on ne sait pas ce qui lui passe par la tête, on ne sait pas s'il a voulu faire un centre ou une frappe. Moi, je pense que c'est une frappe.
Moi, je Ou pense que c'est alors une c'est frappe. quoi un C'est un centre, centre? ou alors un centre-tir, un espèce de truc, et il tire dans le tas, et si ça se déviait, ça marche. Bah, Bon, sauf si que c'est là, un elle est magnifique, centre, quoi. c'est complètement raté parce que la balle part vraiment de haut en bas. Si elle redescend en tribune, quoi. Je veux dire, il y a aucun joueur qui peut aller la chercher de toute façon. Mm. Donc, si c'est un centre, c'est quand même assez spécial de tenter un truc comme ça. Tant mieux puisque ça a fini en poteau rentrant et ça a fini par être un super but. Ouais, Avec un peu génie. j'avoue que encore là, je ne comprends pas. Oui, Tant c'est. mieux. Merci Léo, encore une fois, hein, merci pour les travaux, mais là vraiment, je comprends Mais pas. il y a le début de l'action qui est quand même sympa. Où, il y a quand même, il y a quand même de la recherche avec Sinali qui fait la passe pour Oussem, qui décale bien Cornet. Comme j'ai dit, Cornet bon, rate un peu son centre quand même. Et Dubois récupère Ah, bien, mais alors, voilà. il y a le but qui est disponible avec pas les commentaires et tout, juste où tu entends les joueurs. Et quand Cornet récupère la balle, je sais pas qui gueule, mais il y a, alors il faudra qu'on me confirme, mais de mémoire, on entend un mec qui gueule deuxième, deuxième. Donc je pense que le centre est voulu au deuxième poteau de Cornet, parce Ah qu'on ouais. entend, voilà. Est-ce que c'est Et pas pour d'ailleurs, Memphis peut-être au deuxième? alors je sais Mais pas qui il est visait au revenu après au deuxième, premier. Le mais problème, c'est que il tu dis quelque cherchait le chose à deuxième. Cornet et il va essayer de faire ce qu'il peut, quoi. C'est quand même Et ça le puis, problème, quoi, globalement. Et puis, Globalement, c'est ça le problème, quoi. et puis moi, ce qui me fait rire, c'est que au moment où tu as Dubois qui fait la frappe, tu entends quelqu'un qui gueule non, et que ça rentre, et que tu as Memphis qui gueule what the fuck, et ça me fait beaucoup trop rire parce que je pense que personne n'a compris. Il arrive, Je il pense que gueule what. personne s'attendait à. Non, mais Je personne pense que s'attendait. tout le monde s'attendait à être tranquille les 80 dernières minutes et que ça allait chercher le nul. Et. Apparemment, c'est Garcia qui dit deuxième, hein. Mm. Ah, Ouais. peut-être. Écoutez les amis, on peut malheureusement pas vous passer le but, même si pour rien vous cacher, on est à deux doigts de faire une offre à la LFP pour acheter les droits d'image parce que ça fait de la peine, hein. La Ligue 1 ne plaît à personne, ou alors plaît à tout le monde, mais à un prix un peu plus bas, faut dire. C'est quand même C'est, vachement cher. On aura peut-être ce Bah, on verra débat, un bien de dans ces les quatre, 24 tous heures, ensemble. 48 heures, ce qui se passe avec Ça va finir Amazon, sur le machin, DAZN et ou tout le À bordel, Amazon. quoi. suivre. À suivre, mais de toute Mais façon, bon. je pense que la semaine prochaine, on aura réponse à ça. Et peut-être qu'on aura ce débat-là tous ensemble. À voir. On a peut-être des invités qui devraient arriver. À voir. Je pense qu'un jour, on aura ce Tu débat-là. teases. Ça pourrait être intéressant. Je Tu vas tease, voir toujours. Jeff Bezos, non, c'est En ça, tout cas, d'Amazon? c'est ça. Bien vu. Bien vu. Et bientôt Elon Musk. Et non, il y aura du monde, hein. Bah, déjà que la Non, NASA voilà. répond, déjà que la En tout NASA cas, répond à nos buts, enfin à nos tweets, voilà quoi. Aujourd'hui la NASA, demain, qui eh, sait. 43 millions d'abonnés, la NASA, quand même. Ils ont que ça à foutre, hein. Je- Le SEM, Enfin, il bref. s'ennuyait, il a fait vas-y, allez. Il a même pas vu On le but, tente. ça se trouve. On tente. Ouais, mais Dubois a tenté, le CM a tenté, tout le monde tente, hein. C'est un peu ça, Ouais, en t'as fait, raison. hein. En tout cas, victoire de l'OL. Merci Léo Dubois pour ce but à la 91e. Et du coup, on peut enchaîner sur cette deuxième partie d'émission. On va faire un petit jeu tous ensemble. Juste avant de parler de ce jeu, on va parler d'un autre jeu qu'on a fait la semaine dernière. Karim Jaziri nous proposait à tous, enfin vous proposez à tous de vous faire gagner le DVD du cas Benzema. Évidemment, j'ai le nom du gagnant sous les yeux. Alors, je sais pas s'il est là, mais c'est Elucineo qui gagne le DVD. Donc, je pense que Inside Goat va rentrer en contact avec toi sur Twitter. En tout cas, félicitations pour le DVD. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet avec ce jeu, ça, je l'avais pas dit cette semaine, tiens. Il y a une question qui nous est posée par Pelagia l'Océan en tout début d'émission que j'ai retenue parce que pour moi c'est quand même très important. Bah, je viens de la perdre, c'est bien ça. Qui nous pose une question très importante et vous allez pouvoir tous les deux me répondre. Juste pour vous rappeler que Mamma Mia Gelato est la meilleure glacerie de Lyon. Vous en pensez quoi? Totalement d'accord. Mais ça, tu vois, autant la communauté lyonnaise, de temps en temps, on peut toujours retrouver des choses à redire, autant dès qu'il s'agit de se rallier à une cause pour être les plus drôles du monde, mais c'est top tier. C'est vraiment mais élite. Rien que pour ça, je les adore. Parce que t'es pas d'accord? Moi, je suis jamais allé, donc je peux pas juger. Moi, En vrai, je suis jamais allé non plus, je t'aurais je t'ai raté, quoi. j'y suis jamais allé, donc je me permettrai Ah pas de bah juger quelque chose. d'accord. Non mais d'accord, mais enfin entre toi qui ne sait pas répondre et encore ça, y a aucun souci, et l'autre là qui dit qu'il est d'accord mais qui a jamais été, bon.
En vrai, les messages sont Bah, tellement drôles. on va Les plutôt messages sont enchaîner trop drôles. sur le jeu parce que Exactement. là vraiment c'est du n'importe quoi. Place au Place jeu. au jeu, comme dirait Julien. Place au jeu, évidemment. Les amis, vous nous avez fait déjà votre top 3 des 3 meilleurs joueurs de ce début de partie de saison. Je rappelle que l'OL est champion d'automne et c'est grâce à un effectif bien huilé du côté de Mais l'OL, est-ce mais qu'on est vous vraiment avez quand champion même... d'automne? Parce que c'est pas censé être la moitié du championnat. on est, si, si, On est... on est champion d'automne à la moitié du championnat. Ah, on était... Ah ouais, d'accord, ok. On était Eh dedans? ouais, Je me rappelle plus. mec, on était premier à ce moment-là. Alors là, Oui, là en ce d'accord, moment, ok. on est deuxième et on a même connu la troisième place à un moment. Mais on a D'accord. bien été champion d'automne. Et grâce à un effectif bien huilé, comme je le disais, et vous avez, parmi cet effectif, choisi 3 joueurs chacun. Euh, je crois que c'est Loïs qui devait commencer. Oui, c'est ça. Loïs, je te propose de nous donner ton top 3, évidemment dans l'ordre décroissant. Là là. Alors bon, déjà, je sais que les gens sont habitués à ce que je fasse des choix un peu risqués, hein. On se souvient de mon On 11 de rappelle que tu avais départ, mis Tatarusanu dans ton 11 de départ en début tout de à saison. fait, tout à fait. Tatarusanu qui fait la pluie et le beau temps à l'AC Milan maintenant. Alors, on me dit dans le chat: «Jokic, Murray, MPJ». Oui, mais ce sera pas Mais pour ce c'est pas le podcast. bon sport. C'est pas le bon sport, mais oui. Non, On en remercie 3e Grian du Mahrez. coup, bon, en 3e, j'ai mis Marcelo. Alors je sais que ça peut surprendre, mais en fait, je me souviens du Marcelo qui se fait agresser par les bad guns dans un climat de haine, ambiant, et on se dit tous Doigt qui d'honneur. on se dit tous qu'au prochain mercato, il part en catimini dans un club machin, et en fait, il y a eu, apaisement des 2 camps. Voilà, on fait table rase. On ne s'apprécie peut-être pas, mais au moins la paix, et au final, bah, Marcelo a bossé, et même s'il est pas flamboyant, ben, il fait vraiment un taf solide, et je trouve qu'il fait beaucoup moins d'erreurs qu'on a pu le signaler depuis son arrivée. Donc j'avais envie de le récompenser. Puis bon, il y a ses buts pour le derby aussi, et on voit quand même qu'il a un attachement à ce club et à ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a un vrai attachement malgré ce qui s'est passé. Donc voilà, j'avais envie de le saluer parce que j'ai été le premier à être très négatif vis-à-vis de Marcelo. Donc voilà, Est-ce que 3e tu peux place. réagir maintenant ou j'attends que tu fasses tes Bah, trois? Euh, si, Marlon mais très décide. rapidement, parce que du coup ça Non, va bah, prendre vas-y, du temps après. vas-y, fais tes trois, c'est pas grave. OK. Parce que Vas-y. Ouais, on réagira tous y a ensemble pas de au top souci. 3 après. Alors en 2, moi j'ai décidé de mettre Tino Kadewere, Ah, heu, parce qu'en fait, je mettais absolument 0 € sur ce joueur. Mais vraiment, je croyais absolument pas à la saison qu'il était en train de nous faire, et même si tout n'est pas parfait, on est bien d'accord, il a un très bon impact quand ça marche bien. Il a montré ses qualités de buteur, et je trouve qu'il a un côté très intelligent dans le jeu, et sincèrement, j'envisageais absolument pas qu'il fasse une telle saison pour le moment, et je souhaite que ça continue. Donc voilà, Kadewere en 2, et en 1, eh bien, ce sera Lucas Paqueta, parce que j'ai été le premier à dire que c'était une recrue qui nous servait à rien, qu'on l'a pris parce qu'on voulait dégager Aouar, que c'est scandale, c'est nul, machin, et au final, il c'est est vrai que t'as dit ça. arrivé, oui, oui, mais je le dis, hein, je l'avais dit, tout C'est à vrai. fait, dans un ancien épisode que vous pouvez retrouver sur les réseaux de Inside Guns. Personne Mais ne cherchera. beh, oui, vous devriez parce qu'il était très bien, et du coup, bah, Paqueta, en fait, il est arrivé, et personne n'a envie de le sortir du 11 parce il est très fort, vraiment très, très fort. Donc c'est pour ça que je le mets en 1, parce qu'il est arrivé et qu'il y avait beaucoup de doutes, et qu'au bout d'un match, tout le monde a fait: «Non, non, mais très bien, merci d'être venu Lucas, super». Donc voilà, Lucas Paqueta en 1 de mon côté. Bah écoute, moi si je peux juger ton top 3, moi je trouve que c'est un très bon top 3. Je suis tout à fait d'accord pour Marcelo. C'est vrai que bah c'est une rédemption hein, pour Marcelo. Hein. C'est vrai qu'il était dans une situation très très compliquée avec les supporters et même avec les médias, avec beaucoup de parts du foot. Et c'est vrai que finalement, je suis très satisfait de Marcelo. Kadewere pareil. Je m'attendais à ce que ce soit un sub, hein, que ce soit un remplaçant, finalement, qui rentre dans le 11 et qui soit aussi décisif.
Je sais pas à combien de buts il est aujourd'hui, mais enfin, il a quand 9, même je pas crois, mal non? Il me planté. semble que j'avais entendu Il doit être dans ces eaux-là, 9 à 9. 10, 9 ou En tout 10. cas, le simple fait qu'il ait marqué dans les deux derbies, déjà, moi, Deux doublés. voilà, deux doublés en plus, voilà, moi, ça me plaît, hein, mais voilà, le fait qu'il marque des buts importants, enfin, qu'il réponde présent et surtout à un poste qui n'est pas le sien, franchement, je suis très fan. Et bon, bah, Paqueta, on va pas passer par quatre chemins. Un joueur qui joue avec la semelle, hein, c'est top 1 directement, hein, on va pas se le cacher, hein. Tu voulais réagir, Oli, vite fait? Oui, c'est sur. Je sais même plus ce que je voulais dire, tu vois. Sur Marcelo. Euh, Ah, Oli, moi, je te propose qu'on fasse le tien avant, et après on je sais réagit aux plus, deux. voilà. Ouais, alors je mets une petite mention moi, pour Kartoko et Kambi, que j'ai énormément critiqué au début de saison et même un peu On l'a avant. tous Et fait. On va pas se le cacher, on l'a tous fait, franchement. voilà, et qui a répondu quand même, qui amène quelque chose de plus. Donc il n'est pas dans mon top 3, mais il amène quelque chose de plus à cette toile, même s'il est moins performant ces C'est derniers vrai. temps. Bon, alors mon troisième, c'est Memphis. Il y a beaucoup de choses à dire sur Memphis. Et je vais pas tout le dire parce que j'en aurai pour 3 heures, mais il peut m'exaspérer à certains moments, à perdre des ballons bêtes, à faire des choses un peu ridicules, mais quand il est enfin quand il est à sa place, quand il est performant, l'équipe de l'OL change complètement. Il est dans son vrai rôle, dans le rôle de l'équipe des Pays-Bas, et il est quand même trop fort. On lui reproche pas mal de choses, mais il est quand même trop fort. Il est performant, il marque, il fait des passes décisives. Après, effectivement, on pourrait dire que certaines choses sur son repli défensif quelquefois, sur des pertes de balles, peut-être comme l'a imité Ryan Cherky la dernière fois. Memphis le fait souvent, c'est-à-dire être dos au but et perdre le ballon et puis pas se replier. Ça, c'est des choses qu'on peut lui reprocher, mais il a quand même un talent incroyable. On l'aura pu à la fin de saison malheureusement, donc il faut en profiter. Pour l'autre, euh, pour le deuxième, je vais pas être original, hein. Mon deuxième et mon premier, c'est Tino. Le deuxième, c'est Tino. Voilà, il réussit à un poste où c'est pas le sien et quand même avec des bonnes performances, même si lui aussi a eu un peu plus de mal ces derniers temps comme Kartoko, mais moi j'avais déjà vu ce joueur-là en Ligue 2 la saison passée et tout ce que j'avais noté, il le fait bien, il combine, il est plutôt bon techniquement, même si des fois il rate quelques trucs, comme contre Bordeaux, mais je suis pas surpris de ce joueur-là, je suis surpris de son adaptation plutôt à la Ligue 1 qui est assez rapide. Puis bon, le premier, c'est Paqueta. C'est notre meilleur joueur et pour moi de loin. Et même son entrée contre Bordeaux, alors il y a peut-être 2-3 trucs à dire, mais il amène quelque chose, quoi, direct. Il fait 2-3 passes qui sont très intelligentes, une sur Signali qui a failli marquer, où il est dans la combinaison. Donc quand il est sur le terrain, tu vois direct que l'OL, que le niveau change complètement, niveau au-dessus, largement au-dessus. Donc voilà, c'est un top 3 assez classique qui ressemble à celui de Loïs. On pourrait d'ailleurs faire peut-être le top 3 des déceptions qu'on pourra faire dans un autre podcast. Il y a Eh quelques joueurs à bah, mettre dedans. Oui, Un il y aura de quoi certain. dire. Voilà, ouais, un certain numéro 8. Hmm. Bref, voilà. tu donnes une très bonne idée à notre équipe, à la réalisation qui nous écoute, hein, forcément. Ton top 3, je le trouve très bon aussi. Je suis tout à fait d'accord pour Memphis. Je trouve qu'il Classique, mérite hein. d'être dans un top 3. Après, voilà, comme le disait Yaman, un mec comme Denayer aussi mériterait de mettre dans un top 3. Mm. En vrai, je trouve qu'il y a pas mal de bons joueurs qui mériteraient d'être dans le top 3. Et pour le coup, c'est pas quelque chose qui arrive toutes les saisons. C'est-à-dire qu'il y a des saisons où vraiment le top 3 il est prédéfini à l'avance. Ou alors, enfin, pas forcément dans l'ordre, dans le même ordre que tout le monde, mais enfin, tout le monde voit les mêmes joueurs quasiment tout le Il y temps dans le a, top il y 3. a, il y a un joueur qu'on peut éventuellement mettre dans les mentions aussi, c'est Lopez. Alors je sais que Oh non. cette saison, il a fait. Oui, laisse-moi Moi, expliquer. je suis pas d'accord. Cette Non, saison, mais vas-y, il vas-y, a fait, développe il a parce que fait moi, quelques je suis pas d'accord boulettes. aussi. Enfin, il y a quelques boulettes. Il a eu des erreurs. Je pense que c'est son erreur contre Saint-Étienne. Bon, c'est une anticipation. Contre Metz, il peut pas contre Metz, contre Brest, il peut rien faire. Mais je trouve qu'il s'est amélioré déjà dans le jeu au pied. C'est déjà une chose. Et vu d'où il partait, c'est quand même plutôt cool. Il a fait quelques bons matchs contre Bordeaux. Faut pas oublier qu'il nous sauve aussi à la 75e. Je le trouve meilleur que la saison dernière, ce qui est pas difficile, puisqu'il a été catastrophique pour moi.
Donc après, je le mets pas dans mon top 3, je le mets même pas dans mes 2 mentions derrière, mais je trouve qu'il est un peu meilleur cette saison. Après, effectivement, on peut reprocher plein de choses, mais voilà. C'était mon Ouais. petit. En tout cas, vous avez les deux top 3 sous vos yeux. Je vous le cite, hein, si vous ne savez pas lire. Loïs qui met Marcelo, Kadewere et Paqueta. Donc Paqueta premier, Marcelo troisième, hein, dans cet ordre-là. Et Olimas qui met Memphis, Kadewere, Paqueta. Donc on est sur deux classements Ah, si je peux me permettre, qui se ressemblent, hein. si je peux me Bien sûr. permettre, Marlon, pour Memphis, je l'ai pas mis, je l'aime beaucoup, je pense que c'est pas un secret, j'adore ce joueur. Mais en fait, je trouve que c'est une saison presque classique, dans le sens où il est bon, mais il est au niveau auquel on doit s'attendre de Memphis et encore, je pense qu'on peut en voir mieux de Memphis, Mmh. tu vois? Faut pas Alors, oublier qu'il a eu les croisés, il y a quand même oui, oui, non, un. non, mais on est bien d'accord et je lui jette pas la pierre, hein. C'est absolument pas une critique envers la saison de Memphis. C'est juste que, pour moi, Memphis, il fait une saison, ben, moi, c'est Memphis. Je suis content de voir ce qu'il fait. Il y a des matchs, il est un Il peu fait ce moins qu'on attend de lui, dedans, quoi. voilà, il fait ce qu'on attend de lui et je suis d'accord qu'il revient des croisés, donc c'est un bel Ah, exploit parce qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il craque à un moment et pour le moment, ça tient, mais donc on touche du bois. je peux Heu, comprendre que tu mis Marcelo, mais moi j'ai un problème avec Marcelo, donc non, je mais l'apprécie pas. Donc je après, je peux parfaitement comprendre au-delà du footballeur, il fait une bonne saison, Marcelo. Je le nie pas, mais après, je ne l'apprécie pas oui, oui, vraiment. mais ça, je peux comprendre, tu vois? Et très clairement, Memphis, il est 3,5, tu vois? Bien évidemment qu'il mérite. Mmh. Par contre, tu as cité Karl Toko Ekambi, mais moi, je trouve qu'il y a trop de déchets pour que je le mette dans les points positifs. Non, mais il apporte d'autres choses que des joueurs n'apportent pas à l'OL. Donc après, effectivement, il y a beaucoup de déchets. C'est vrai, tu as raison. Je vois que d'ailleurs, il y en a qui mettent Denayer aussi, ils mettent premier. Ça peut s'entendre. Denayer, il fait une bonne saison, hein. Je l'ai trouvé un peu moyen en début de saison, mais il revient bien. Là, j'espère que sa blessure sera pas trop longue. Mais voilà. Qui il est forfait d'ailleurs pour mercredi. Oui, puis il sera forfait Strasbourg. Je veux dire, Oui. là où c'est si la blessure, Mmh. peu de chance. Les amis, il faut qu'on avance. On va Oui. Puis on a passer à notre cette invité qui est troisième là, partie de qui voudrait bien parler. exactement, qui salive hein, depuis tout à l'heure. Je le vois. Vous ne le voyez pas, vous. Moi, je le vois. Mais voilà, je propose qu'on l'accueille tout de suite. Notre invité du soir, c'est Thomas Jobard, fondateur du Dijon Show. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Comment ça va? Bah, ça va bien. Dijon a gagné 3 matchs en 1 an en comptant les matchs amicaux de cet été, mais ça va, on est là, on est toujours debout. Ah ouais. C'est bien, il faut avoir de C'est l'humour vrai dans que ce cas-là aussi. tout à l'heure, on a vu le classement, hein. J'ai vu que Dijon était 19e. Ouais. Ça doit pas être évident là pour vous là. Ouais, c'est compliqué. Bah, après, ça fait 2 ans globalement qu'on flirte entre la 17e et la 20e place, donc on commence à bien s'habituer et c'est vrai que quand on gagne un match, on fait presque la fête. Mais voilà, c'est la routine de la Ligue 1, une équipe qui a pas vraiment d'ambition, à l'heure actuelle et pas vraiment de projet de jeu non plus. Donc on fait avec. Et puis moi, quand je vais le Et match aller, juste le match vas-y, aller, vas-y. j'avais trouvé. Alors nous, on était, je pense, au-dessus physiquement et dans Dijon très en dessous physiquement et Ouais. l'OL avait largement dominé. Mais j'avais trouvé très très faible Dijon. Alors depuis, j'ai vu d'autres équipes très faibles comme Lorient notamment. Mais Ouais. ouais, on verra bien mercredi. Et je pense que ce sera peut-être quand même d'un meilleur niveau de ce qu'on a vu en août. Je crois que le match était en août, même si cette saison était un peu bizarre. Bah, après globalement, ce sera le jour et la nuit avec le match de cet été parce que cet été, au mois d'août, on avait perdu la plupart de nos cadres et on n'avait pas du tout avancé dans le mercato. On a fait jouer des joueurs qui n'ont pas rejoué depuis d'ailleurs et c'est vrai qu'à Lyon, c'était assez catastrophique, sur tous les plans. Mais depuis, on a retrouvé quand même une sacrée, solidité défensive et je pense que là-dessus, on peut vous poser des problèmes parce que c'est vrai que Lyon, ces dernières années, contre les blocs bas, vous avez souvent Ah des bah ça, soucis et ça je c'est pense que ça c'est pas un mystère au moins, c'est que tout le monde le sait. ouais et je pense que vous allez avoir du mal, de ce point de vue-là, mercredi à mon avis. Après cette saison, on a Et- un peu juste pour finir, Marc, on a un Vas-y. peu progressé cette année. On a des joueurs un peu
plus capable de faire le jeu. Moi, je me rappelle du Ouais. match aller où on a dû faire au moins 50 centres avec Ouais. 30 centres de Donc, cornet qui sont toujours de la même truc et ce qui passait pas, mais bon. Ça, ouais, c'était, c'est vrai. Bah, c'était la tactique de Dijon au match aller de vous laisser centrer. C'était une tactique qui a pas vraiment payé. voilà. Bon, c'est une tactique qui marche un peu plus aujourd'hui, Dieu merci. Juste avant de te poser une question, Thomas, Oli, je voulais te faire savoir que tu reçois beaucoup d'amour dans le chat. Voilà. C'est C'est un c'est plaisir. tout ce que je souhaite te dire. Et je le renvoie Euh, fois 1000. oh là là, ça c'est beau ça. C'est très hypocrite, hein, mais Thomas, c'est très hypocrite, c'est très faux aussi. Thomas, tu penses quoi des deux top 3 qu'on a vu tout à l'heure déjà est-ce que tu regardes un peu les matchs de l'OL, toi? Oui, je regarde la plupart des matchs, sauf quand, Alexandre, qui fait partie d'Inside Guns aussi, me réquisitionne mon compte Salut. téléfoot, mais sinon, la plupart du temps, je regarde les matchs et c'est Le bien, groupe ça du bien, balance. C'est le hors groupe la du bien. loi! Oh là là! Ça balance, ça balance. mais sinon ça C'est va, je interdit regarde ça. souvent les matchs parce que, c'est vrai que j'aime beaucoup, Memphis, j'aime beaucoup Paqueta et du coup, bah, je suis assez d'accord avec vos top 3. Si je peux vous donner un top 3, moi j'aurais mis Memphis, Kadewere et Paqueta donc je vous rejoins là-dessus. Voilà. Donc C'est moi le vainqueur, c'est lui qui l'a comme dit. Olimas, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, Oli Olimas, tu Oli recevras ton DVD du K Benzema aussi, à la Parfait. maison, hein, comme Olima, prévu. c'est toujours le vainqueur, il faut le savoir. Exactement. Après, on ne dit pas que Exactement. c'est peut-être un peu truqué, mais bon, bon, c'est pas très grave. C'est moins truqué que l'appel d'offres de la LF allô? Pardon, C'est ça. Il va excusez-moi. falloir que je continue l'émission sans regarder le chat parce que vraiment, en D'ailleurs, fait, juste en parlant de ça, Marlon, à propos ouais. des droits TV, est-ce que Dijon est en difficulté si ça se passe mal pour les droits TV ou... Non, ça devrait aller là-dessus parce que c'est vrai que financièrement, le club est très bien géré, par le président. À défaut d'être bien géré sportivement, financièrement, c'est très bien géré Ça va. et on est dépendant, je crois que le budget des droits TV, c'est à peu près 60 du budget du club. C'est pas mal, mais c'est vrai qu'on a vendu des joueurs, des Loïs Diony à 10 millions, des Alfred Gomis à 15 millions. Du coup, on a un peu de réserve et ça devrait aller, jusqu'à la fin de la saison en tout cas. Après à voir, s'il y a une descente en Ligue 2, ça peut être très compliqué, mais pour n'importe quel club au final, hein. Mais c'est bien parce que Dijon, c'est un des déplacements les moins courts pour les moins longs, n'importe quoi. Les moins longs pour l'OL, donc ce serait cool que vous restiez. Parce que là, il y a beaucoup de clubs qui vont être en énorme difficulté si vraiment la droite télé Mmh. ne sont pas corrects. Donc, bon, si Dijon en fait pas partie, c'est déjà ça. Voilà. Euh, Première question, Thomas, qu'on voulait te poser. C'est simplement que tu te présentes, en gros, que tu nous parles un peu de ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, et nous parler aussi bah, du Dijon Show pendant que tu y es. OK, bah, du coup, j'ai 23 ans et je suis supporter de Dijon, qui vit à Paris, depuis toujours en fait. Mon père m'a emmené au stade quand j'étais petit, et je suis tombé amoureux du club alors que j'habite à 500 mètres du centre d'entraînement du PSG et j'aurais dû être, supporter du PSG mais j'ai préféré Dijon. Allez savoir. Et voilà, hein, pour les présentations, j'ai fait, un bac+5 en management du sport. J'ai terminé au meilleur des moments avec le covid et Ah oui. et du coup, aujourd'hui, bah, je travaille en freelance dans la communication dans le sport et ça prend pas mal de mon temps mais ça me permet aussi d'avoir du temps pour le Dijon Show donc qui est, on va dire le média de référence, même si je reste humble sur l'actualité du On voit, on DFCO. voit. Sur l'actualité du DFCO et voilà et ça prend pas mal de temps depuis 5 ans maintenant. Ouais, ça fait 5 ans déjà. Et donc, Ouais, ah ouais, quand même, 5 ans, D'accord. hein, c'est vrai ça. ouais 5 ans, ouais. Et Ouais, ça commence donc bien. vous avez eu le temps de, enfin, vous avez pris pas mal de visibilité pour les Dijonais, vous êtes pas mal regardés, vous êtes une référence, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais après, c'est Bah vrai qu'à écoute, Dijon, il y a quelques pages, de supporters, du DFCO, quelques médias, enfin, si on peut appeler ça des médias, mais c'est pas comme à Lyon où il y a énormément de contenu autour du club. Je veux dire à Dijon, moi quand j'ai créé le Dijon Show,
il y avait vraiment aucun contenu autour du club. Le club montait en Ligue 1. Sur Twitter, quand il y avait des matchs, on était 10 à parler du match, quoi. On était 10 sur le hashtag du match et voilà, c'est un jeune club, Dijon, qui est né en 1998, donc forcément, il faut fidéliser les gens et ça passe par le Dijon Show et puis par, je l'espère, dans le futur, d'autres, supporters qui voudront mettre en avant le club, qui créeront des médias sur le club, un peu, voilà, comme à Lyon avec Inside Ghost et puis il y a énormément d'autres médias sur le club, même si Inside Ghost, c'est la référence aussi. Exactement. Heu, C'est bien, t'as bien voilà. appris la leçon. Le chèque arrivera demain. Mais tu sais que il y a peut-être 3-4 ans, il y avait quasiment aucun média qui parlait de l'OL, à part, je sais pas si Olympique et Lyonnais parlaient déjà, il me semble. Mais Je autrement, pense. il y avait très peu de podcasts, très peu de trucs. Là, ça s'est lancé depuis 2-3 ans, il y a du monde Ouais. qui le fait. Mais voilà, ça faut toujours se lancer, il faut toujours débuter. Voilà, donc toi, ça fait 5 ans avec Dijon, c'est bien. Ouais. Et pour le coup, s'il y a bien un truc que j'ai appris avec le Goncast, c'est qu'il faut jamais se fixer de limite. Nous, on a reçu, Exactement. on a eu la chance de recevoir certaines personnes. On m'aurait dit ça en début de saison, j'aurais rigolé parce que pour moi, c'est une blague et finalement, c'est vraiment arrivé. Donc, je vous souhaite aussi au Dijon Show de continuer comme ça. Vous avez reçu des joueurs? Non, sur nos émissions Twitch, c'est vrai qu'on n'est pas encore, arrivé à votre niveau, mais je C'est l'espère un compliqué jour. parce que c'est la relation avec le club ou simplement des fois t'es pas. Bah, si vous voulez parler de la relation avec le club, la nôtre est pas forcément, super bonne avec le club. C'est vrai qu'on a Ouais. souvent eu des problèmes, bah, le club, nous voyait peut-être un peu comme pas forcément de la concurrence, mais ils aiment bien avoir, la main sur, tous les médias C'est le autour du problème club, sur tous les articles. des clubs en Voilà France et aussi, ça. et c'est vrai qu'on a une certaine liberté, sur le Dijon Show que le club apprécie pas forcément et du coup, c'est assez compliqué, mais on va dire qu'on a une entente, cordiale, mais sans plus, quoi. C'est Cordial, ouais. vrai que ça sera difficile d'avoir des joueurs actuels de l'effectif, en invité, sur le Dijon Show. On va parler un petit peu plus du club et des joueurs et du staff qui le complètent. Votre coach aujourd'hui, c'est David Linares. Pour ceux qui ne connaissent pas David Linares, il a été joueur de l'OL, c'est un ancien joueur hein, qui a joué à l'OL entre 96 et 2002, champion de France en 2002 pour le tout premier titre. Comment ça se passe avec Linares en ce moment? Bah, Linares, j'aurais été invité du Goncast, il y a 2 semaines, je vous aurais dit que ça se passe bien. Mais c'est vrai que là, depuis, Ah, ça fait 2 défaites de suite et dont une à Lorient, où on n'a pas montré grand-chose dans un match, de la peur où il fallait absolument ramener les 3 points. Donc c'est compliqué avec Linares parce qu'au début, quand il est arrivé, il nous a parlé d'un projet de jeu assez spectaculaire pour faire plaisir aux supporters et puis à l'arrivée, on se retrouve avec, bah, le fameux bloc bas que j'ai parlé tout à l'heure, à récupérer les ballons dans nos 6 mètres et à balancer des chandelles sur Mama Baldé, qui doit faire le 100 mètres en 8 secondes et c'est compliqué. C'est compliqué, on s'ennuie beaucoup devant les matchs, je vais pas vous mentir. Moi, je regrette toujours le temps d'Olivier Dalloglio, au DFCO où voilà, quand on jouait Lyon, on savait qu'on pouvait vous mettre 2 buts, 4 buts, on pouvait aussi en prendre 5, mais c'était la beauté du foot et aujourd'hui, bah, mercredi, quand on va jouer Lyon, je me dis que notre seule chance, c'est d'en prendre 0 en fait, de jouer le 0-0 et ça m'étonnerait qu'on voit beaucoup de buts. Mais du coup, en tant que fan de Dijon, quand Olivier Deloglio est annoncé, enfin qu'il quitte son poste, vous le prenez comment? Parce que de l'extérieur, il y a plein de personnes qui étaient un peu en mode personne ne comprenait ce choix et du coup, vous, vu que vous suivez le club et cetera, est-ce que ça a été explicité? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont pas sortis dans la presse et vous savez qu'il y a des raisons qui ont pas été évoquées? Est-ce que c'est juste vraiment du sportif qui a joué sur ce départ? Bah, c'est le président qui a pris, une décision à un moment où Dijon, je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2018-2019, on commence par 3 victoires en 3 matchs. On est à égalité avec le PSG, on gagne 4-0 à Nice et voilà, c'est le tube de l'été, tout le monde commence à parler de Dijon en Europe, parce qu'on restait sur 2 bonnes saisons avec Olivier Dalloglio et nous les premiers, hein, les supporters, on était très heureux de ces résultats et c'est vrai qu'il y a eu une dégringolade d'un coup, des mauvais résultats qui se sont enchaînés. Johan Gourcuff qui jouait pas alors que c'était la recrue Oh. phare de l'été. Voilà, c'était compliqué et on était dans une j'ai impasse, oublié ça. voilà, on était dans une impasse, d'un point de vue sportif et c'est vrai qu'il y avait aussi un point de non-retour avec les joueurs, et on sentait qu'il y avait un truc qui s'était un peu cassé et le président
a pris une décision à ce moment-là de licencier Dalloglio le 31 décembre, voilà. Alors que il travaillait déjà sur le mercato d'hiver parce qu'en fait, il voulait rectifier un mercato d'été qui avait été assez compliqué et assez mauvais à l'arrivée. Et du coup, le président a pris cette décision. Nous, on était tous surpris, tous déçus. Et encore aujourd'hui, on le regrette parce que, je veux dire, les résultats étaient pas bons. Et au pire, on serait redescendu en Ligue 2, mais on serait reparti avec Dalloglio. Et voilà, on s'ennuyait jamais devant les matchs de Dijon du temps de Dalloglio. Alors que depuis, on a enchaîné Antoine Comboiré, Stéphane Jobard, qui n'est pas de ma famille, hein, je tiens à le dire, même si je m'appelle, on me demande souvent, mais c'est pas de ma famille. Et David Linares maintenant, donc c'est. C'est-à-dire que c'est pas sympa. Antoine Combaré, je comprends que c'est Ah, compliqué. tu passes de Dalloglio à Comboiré, faut se mouiller les nuques. Hein. C'est Là, Ah, terrible. là, faut que tu c'était rentres direct. compliqué. Ah, c'est rude. Ouais, Hein. mais en plus, vous avez changé d'organigramme, non, à un moment, il me semble. Ouais, il y a Au niveau du beaucoup staff, d'histoires, hein. Ouais, cet été, il y avait Peggy Lugindula qui est arrivé en tant que directeur sportif. fameux Peggy. Et Peggy, qui avait des ambitions, qui les a affichées dans la presse, qui avait soi-disant un gros projet pour Dijon. Et à l'arrivée, on se retrouvait avec toujours, enfin, tout l'été, on a eu les mêmes rumeurs qui venaient des mêmes intermédiaires, des mêmes agents, etc. Voilà, il faisait beaucoup de. Enfin, je sais pas si vous suivez les lives un peu de Romain Molina, mais ça Oui. ça croquait bien dans le milieu. Hein. Ça faisait croquer les copains et on s'est retrouvé avec le 31 octobre, on n'avait toujours pas de numéro 9 pour remplacer Tavares et on a recruté en panique Moussa Konaté en Ligue 2 à Amiens. Voilà, c'est compliqué. Moussa Et puis Konaté, qui Peggy, je crois qu'à un moment a été annoncé à Lyon il y a 5 ans, il me semble, ou 6 ans. ah, c'est Ou alors, possible. Ouais. c'était juste pour petite anecdote. C'est possible. C'est vrai que du coup, le mercato a été raté. Peggy est parti. Il s'est fait licencier en même temps que Stéphane Jobard. Et là, on est reparti. En fait, on n'a plus de cellule de recrutement. On n'a plus de directeur sportif, plus de cellule de recrutement. On a certainement des recruteurs qui travaillent, mais aujourd'hui, à Dijon, ça se passe comment? C'est le président Delcourt qui, sportivement parlant, il connaît pas grand-chose au foot et qui reçoit des messages d'agents qui lui proposent des joueurs et voilà comment ça se passe. Et c'est le problème, C'est compliqué, ça. c'est le problème de Dijon aujourd'hui. Il y a pas un Juninho pour encadrer tout ça et je sais pas trop où on va à l'heure actuelle, mais on y va en tout cas. Bah là, espérons que ça soit pas la Ligue de pour vous, parce que là, ce serait quand même. Après, je surtout sais pas quand- si c'est pas. Ouais, vas-y. Non, j'allais dire surtout quand tu vois Auxerre qui performe de l'autre côté, quoi. Bon. C'est vrai. Alors, je sais pas s'il y a vraiment une vraie rivalité entre les deux, mais je pense que ça doit jamais faire plaisir de voir l'un qui réussit un peu mieux que l'autre et inversement, tu vois. Bah, pour certains supporters dijonnais, il y a une certaine rivalité. Après, personnellement, je trouve pas qu'il y ait une réalité. Auxerre, c'est un club, phare des années 2000, c'est moi, quand j'étais petit, je regardais des matchs, d'Auxerre et je m'en cache pas, hein, j'aimais, Djibril Cissé et toute la bande à Giroud et aujourd'hui, les voir, remonter en Ligue 1, ce serait génial et ce serait génial d'avoir des derbies Auxerre-Dijon en Ligue 1. Enfin, je fais le parallèle avec Saint-Étienne, mais c'est mieux que Saint-Étienne soit en Ligue 1 quand même. Enfin, vous Oui. savez que vous avez 2 matchs Alors, vous attends, avez c'est mieux, mais s'ils descendent, ça me fait rire quand même. Mais oui, je préfère qu'ils restent, mais voilà, Ça. c'est un peu ambivalent, quoi. voilà, mais il y a pas vraiment de rivalité, puis Dijon, c'est un jeune club comme je l'ai dit tout à l'heure, donc pas encore de rivalité, peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est Ouais. assez calme. Je regarde votre calendrier, Moi, juste. Vas-y, Marron, vas-y. Ah, après. excuse-moi, Olimas. Il faut qu'on avance parce Vas-y, qu'on vas-y, y a on pas de est déjà souci. un petit peu en retard. Thomas, forcément, tu regardes plus les matchs de Dijon que nous. Il y a un Lyonnais qui est arrivé récemment et qui joue beaucoup plus depuis l'intronisation de Linares. C'est Anthony Rassiopi qui du coup joue au cage et qui était notre troisième gardien l'année dernière et qui maintenant est numéro un à Dijon. Qu'est-ce qu'on pense du côté de Dijon des prestations de Rassiopi? Moi, j'ai beaucoup de bons retours. Est-ce que c'est aussi le cas pour toi? Il y a 2 matchs, je t'aurais dit que c'était le meilleur gardien d'Europe. Ah, mais en fait, il y Après, a 2 matchs. En voilà, fait, t'aurais dû dire il y a 2 semaines, en fait. c'est ça, en fait, c'est ça. Il a fait Et 3 il a boulettes fait cette saison, non? C'est ça? ouais, il a fait une grosse boulette contre Lens, où il a essayé de C'est vrai. dribbler, Oui, un je me rappelle, attaquant j'ai regardé le et match. voilà, ça a fait but, quoi. Mais on lui en a pas forcément voulu parce qu'au match d'avant, il arrête un penalty à Metz. Il a de grosses qualités, en fait, mais c'est vrai qu'il a
des moments sautes d'absence. de concentration, ouais. Et bah là, C'était à déjà le cas, mercredi. c'était déjà le cas en réserve Ouais, quand je le suivais. Il avait déjà des sautes de concentration. C'était un gardien très tonique, très fort sous la ouais, ligne, mais qui avait des petites sautes de concentration. Ça, il faut qu'il le règle avec. Il a quand même Grégory Coupé, un entraîneur qui est capable de lui régler, donc j'espère que ça va ouais. marcher. Ouais, non, mais c'est sûr parce qu'il lui manque que ça au final. Au niveau des stats, il est pour de vrai, il est dans les meilleurs gardiens d'Europe en termes de pourcentage d'arrêt. Et c'est vrai qu'il subit pas énormément d'occasions à Dijon. C'est vrai qu'on dirait pas comme ça, mais on a une défense assez solide. On subit 3-4 occasions par match. C'est pas énorme. Mais il faisait les arrêts jusqu'à mercredi à Lorient. Il faisait les arrêts. Et là, mercredi, il est rentré dans le but avec la balle, quoi. L'action est Euh, terrible, hein, parce que alors, t'as l'impression que je sais pas s'il juge bien la ligne ou pas. Ouais. C'est terrible pour lui, pour le coup, ce but-là. En plus, c'est un but à la 94e, non 96, ouais. 96. 96e, ouais. C'est Bon, après, c'est terrible. après, moi, je lui en voulais pas plus que ça parce que c'est vrai qu'il y avait 4 Lorientais qui étaient tout seuls au 6 mètres. On se demande pourquoi à la 96e, ils sont tout seuls. Il y a peut-être des erreurs de marquage aussi, mais bon, voilà. Et puis là, ce week-end à Lille, il a un peu trop anticipé sur le but de Yazice. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que c'est un excellent gardien. Moi, personnellement, je suis très content de l'avoir à Dijon. Et, euh, et là-dessus, voilà, je pense qu'il va progresser, surtout avec Grégory Coupet. Surtout que je pense que Coupet va rester plus d'une saison à Dijon. Donc, Après, on vous a quand même donné un gardien qui a un CV bien rempli et qui a fait un arrêt face à Léo Messi, quoi. Donc, à ah un Non, bah c'est moment ouais. Mathieu donné, Gorgelin. c'est. C'est Mathieu C'est Gorgelin. Gorgelin Ah non, qui s'est trompé. c'était Gorgelin, ça, Ouais, c'est pardon, pour ça c'était la vanne, Gorgelin. c'est Gorgelin, Bah, c'est pas écoute, Super van. mince. Bah après, Vous auriez je eu préfère Ratiopi, Ratiopi que Ouais, Gorgelin. ouais. Bien sûr. vous auriez eu Gorgelin qui a explosé Kemen, je crois, ce week-end, qui a pris un rouge. Oui, c'est Ouais. pas la même chose, Gorgelin. C'est pas la même chose du tout. Non, c'est clairement pas. Toujours, non, c'est clairement pas la même chose. Bah, le problème, c'est que Toujours Gorgelin. sur Vas-y, c'est bon. Je rajoute à excuse-moi, chaque hein, fois, mais vas-y. toujours sur Ratiopi, ouais, on va vraiment pas parler de Gorgelin dans cette Non. émission. On va plutôt continuer sur les Lyonnais de Dijon. Toujours sur Gorgelin, j'allais dire. Ouais, voilà, bah, merci. Sur Ratiopi, avant de passer à autre chose, c'est juste pour être sûr, hein, moi je pense qu'il n'y en a pas, mais est-ce qu'il y a une clause de rachat de l'OL sur Ratiopi? Moi, pas à ma connaissance. Mais Je je pense pense que qu'on ça l'a n'existe pas, rajouté. ce genre de choses. Après, On ça l'a existe rajouté pour peut-être pas dans grand-chose, hein. le. Ouais. Mais je crois qu'on on vous l'a libéré, non? Il me semble. Oh, je pense que ça a dû se jouer à même pas 500 000 euros, hein. Oui. C'est pas un gros deal, hein. Il y a l'indemnité de formation, il doit y avoir un Ouais, c'est ça. pourcentage, un truc comme ça, et puis voilà. Des On a incentives, été, les fameuses. voilà, on a été conciliant parce que c'est un gardien qui voulait du temps de jeu. Et donc, voilà. Et nous, il allait pas en avoir de toute façon. Donc, Bah, on est voilà. content de Ratiopi. Bah, c'est Un Ah peu bah parfait. moins de écoutez, Espérons Diop. que tant mieux pour mercredi, il se vous. transforme pas il soit pas la vie à Chine. Plutôt. Justement, Thomas, tu disais que tu étais un peu moins content de Diop, donc Papchek Diop, hein, pour ceux qui s'en souviennent. On se souvient de son match référence contre City à l'aller il y a Un 2 ans, match. avant qu'il parte en Espagne. Il a un match, hein, malheureusement. Bon, après il a pas énormément Oui, il a joué pas et beaucoup titulaire. joué, Enfin, ça. bon, c'est particulier. En tout cas, c'est un joueur qui a été, enfin, qui vous a rejoint cette saison en prêt avec une option d'achat de 5 millions d'euros. Option qui devient obligatoire si Dijon se maintient en Ligue 1, ce qui n'est pas forcément chose faite aujourd'hui. Pareil, pareil, pas Ratiopi, mais enfin apparemment ouais, ça se passe pas très bien du coup avec Diop, c'est ça? Alors, je me permets juste avant que Thomas parle de Diop, que Ratiopi est parti sans indemnité de transfert, mais avec un intéressement sur une future vente. Voilà. Voilà pour ceux Ah. Mais il doit qui quand voulaient même y avoir savoir. l'indemnité de formation, je pense, Écoute, obligatoire. un j'ai truc comme cité le cool ça. officiel. Donc, Le cool de l'OL. D'accord, ouais. ok. Bah, Diop, moi, je pense qu'on fait exprès de perdre tous ces matchs pour redescendre en Ligue 2 et pas avoir à lever l'option d'achat. Parce que 5 millions d'euros pour Diop, c'est la plus grosse escroquerie de l'histoire de la Ligue 1. Honnêtement, À ce point? ce joueur, Ah ouais. je Mais crois que alors j'ai jamais vu. Rude. pourquoi il est Ah, transparent Il est, ou il est pas bon? honnêtement, je lui trouve pas de qualité de footballeur. Il sait pas jouer vers l'avant, il sait pas jouer sous la pression d'un adversaire. Il a beaucoup de difficultés. Après, honnêtement, je pense qu'il y a le contexte aussi qui veut que, je sais
qu'il voulait pas venir à Dijon. Il voulait pas du tout venir à Dijon. Il voulait retourner en Espagne. Et je pense que Peggy Louis Pas Ndoula étonnant. a bien négocié, a bien forcé sur ce dossier. Et voilà. Et donc déjà de base, il veut pas venir à Dijon. Bon, il joue avec Ndong et Lotoa à ses côtés. C'est pas non plus des références au milieu. Donc On encore n'a un pas. mec qui devait passer par l'OL au Après, moment de Rémi Garde où on n'avait absolument aucun budget, il me semble. Donc voilà. Après Ndong, c'est un bon joueur à l'échelle de Dijon quand même. Mais c'est vrai que Diop, on avait beaucoup d'attentes. On pensait que justement ça allait être le joueur qui ferait le lien entre la défense et l'attaque. Et c'est vrai que il a fait, il a aucun bon match en fait. Il a fait aucun bon match à Dijon. Il a fait la plupart des matchs médiocres ou transparents. Il y a une fois par match, il va perdre la balle devant notre surface. Enfin, c'est une catastrophe quoi. Comme je le disais à l'OL, quand il était à l'OL, c'est un joueur à l'espagnol. C'est-à-dire que c'est un joueur en championnat de France, il va avoir du mal à être influent parce que il lui faut une bonne tactique, il lui faut du jeu sur le jeu, un vrai projet de jeu. Ouais. Et il a trop de mal. Je veux dire, à l'OL, bon, moi, on l'a apprécié sur certains matchs. Et puis d'autres où il était assez transparent, il n'a pas beaucoup joué aussi. C'est Flo Maurice qui l'a recruté à l'époque où Tottenham aussi était dessus. Il l'a recruté assez cher. De ce que je sais, c'est qu'il avait, il me semble, il l'avait recruté sur un conseil de l'entraîneur du Celta, justement, qui était un ami de Flo Eduardo Maurice, Berizzo. qui était un ami de Flo Maurice, parce qu'ils avaient joué ensemble, et qui lui a dit c'est un futur très grand. Bon, bah voilà. Après, il arrive en Ligue 1, c'est pas Oli, simple. il y a YouSOL69 sur le chat qui nous rappelle que nous, on l'a acheté 10 millions. Donc si pour vous 5 millions, c'est abusé, nous, on l'a Oui, acheté puis il y a double. des bonus en Et plus, je sais pas s'ils ont été atteints. je pense pas. Je pense pas qu'ils ont été atteints. Et que du coup, il a été acheté par Flo Maurice sans l'avoir vu jouer sous les conseils d'Eduardo Berizzo. Je pense que tu parlais Sans de lui. l'avoir vu jouer, je sais pas, mais en tout cas, oui, sur les conseils, c'est sûr. C'est Ça ce aurait qu'il été dit. Non, C'est ce qu'il dit. je pense qu'il l'avait pas vu jouer en effet, parce que sinon c'était pas possible. Après, Non, c'est du Flo après, Maurice, quoi. C'est du Flo Mais Maurice. Il aime ce qui bien fait prendre les jeunes. Ouais, mais ce qui est Bon, voilà. surprenant, c'est que Pape Diop, moi je me souviens du match qu'il fait à City, tu te dis: «Mais il est monstrueux, il fait un Ouais, super c'est match au clair. milieu de terrain, il a jamais enchaîné derrière et tu comprends Ouais. pas pourquoi et du coup il enchaîne les prêts et ça se passe pas bien». Tu te dis: «Qu'est-ce qui s'est passé pour que le déclic?» Enfin, tu vois? Ouais. Je L'environnement pen aussi, je pense le je pense Ouais, qu'il je y a championnat. pense ça. je pense qu'il y a un vrai talent dans ce joueur, mais qui je sais pas, il doit se passer ouais, peut-être l'environnement, peut-être lui aussi, il fait pas les efforts. Est-ce que Mmh. je pense qu'il y a un truc, plein de choses, parce qu'il a montré qu'il y avait quelque chose dans ce joueur. Est-ce que ça fait partie des joueurs qui ne se sont pas adaptés au style de jeu français et qui malheureusement, ne feront rien en France et qui vont peut-être pouvoir se relancer s'ils retournent en Espagne, par exemple, comme ils le souhaitaient? Seul Ouais. l'avenir nous le dira, hein. Ouais. Mais Bah, après, Ouais. moi, ce que je trouvais vraiment étrange, enfin, je l'ai vu ce match de Lyon à City et il y avait énormément d'intensité et pourtant il arrivait vraiment à se sortir du pressing adverse, à sortir de la pression des joueurs de City qui étaient présents de la première à la 90e minute. Et à Dijon, mais on a l'impression que dès qu'il a un joueur sur le dos, il va forcément perdre le ballon. Et pareil, c'est un joueur qui est recruté aussi pour jouer devant la défense et pour gagner des duels. Et défensivement, Après, il c'est fait pas vraiment énormément de fautes. son style quand même. Je sais pas s'il y a peut-être une erreur de recrutement. Je pense. C'est plus un Ouais, mec je qui doit pense, jouer hein. plus haut. En devant la défense, je suis pas sûr que ce soit vraiment son poste. Il joue dans un milieu à 2 avec Ndong en général. Voilà. Je pense Et qu'un milieu à 3, c'est peut-être mieux. mais le problème, c'est qu'à Dijon, le milieu à 3, c'est même du temps de Dalloglio, c'est pas quelque chose qu'on a eu souvent Bah, à l'occasion Brest, de il joue voir. qu'à 2 aussi. Donc, Ouais, voilà. le 4-2-3-1 quoi. Les amis, ouais, si, je voulais parler quand même d'un dernier, Grégory Coupet, qui est aussi à Dijon, du coup, aux côtés de Linares en tant qu'entraîneur des gardiens. Bon, je pense que l'achat enfin, oui, si, l'achat de Ratiopi, c'est aussi passé par Coupet. Je pense que en vrai, c'est lui qui a dû donner Ouais. l'idée. Il y a un truc à dire sur Coupet, parce que c'est pas sa première saison chez vous, je crois que c'est sa deuxième. Non, c'est sa C'est ça, Non, hein? c'est première. sa première, non. Il est parti cet Ouais. C'est été. ça, première? Ah oui, Ouais. c'est Ouais. ça, il est arrivé cet été. Bah écoute, ça va, il fait du bon travail quand même depuis Bah, cet été. honnêtement, Ratiopi, bon, il y a quelques boulettes, mais on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Et même en début de saison, on avait encore Alfred Gomis et il était très, très Mm. performant. Donc Coupet, je pense qu'il fait du bon travail. Et en plus de ça,
C'est quelqu'un qui est de bonne humeur et dans un groupe, c'est important. Moi, je l'ai vu en début de saison pendant C'est les un matchs bon de vivant. préparation. Oui, c'est ça, ouais, pendant les matchs de préparation, on le voyait, il était pas seulement entraîneur des gardiens, il était Ah oui, sur le oui, oui, banc. il fait Il plus, oui. Voilà, il conseille les attaquants, les milieux, il conseille tout le monde et voilà, il est tout le temps souriant et c'est un mec que je pense pour n'importe quelle équipe, dans n'importe quel staff de Ligue 1, c'est quelqu'un qui fera le taf et aujourd'hui, il est à Dijon pour la passion du foot. Il est pas là pour l'argent, il est pas là pour, il y a pas vraiment de projet à Dijon comme je vous l'ai dit donc il est pas là forcément pour le projet ou quoi, il est juste là pour entraîner, Anthony Rasiopi et en faire le meilleur gardien de Ligue 1. Eh ben écoute, Et espérons qu'il la est cote est peut-être assez élevée, mais le meilleur gardien de Suisse aussi. Puisqu'il est Aussi, ouais. international. Enfin, international. Il n'est pas encore vraiment international, mais il est dans les jeunes en tout cas. il y a du monde en Suisse quand même, hein. Il y a beaucoup de bons gardiens quand Oui, même. oui, Enfin il y a C'est bref. vrai. beaucoup de bons gardiens. Mais il peut à terme arriver dans la liste, je pense, s'il confirme toutes les attentes qu'on a. Les amis, assez parlé du club de Dijon, même si je vous cache pas que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je pensais pas, je pensais Un pas bon prendre club, autant de plaisir à parler d'un autre club, surtout Dijon. C'est vrai que pour moi, c'est un club de Ligue 1. C'est un club qui fait partie de l'élite. C'est un club que en Ligue 1 on voit quoi. Pour moi, Et c'est un puis, club de comme je Ligue 1 disais, c'est un club qui comme est pas Toulouse trop loin de l'était. Lyon. Et c'est cool C'est pour les vrai. déplacements. Voilà, c'est tout. Bah, quand on pouvait faire des déplacements, parce que Exactement. J'espère que ça reviendra un jour, hein. Il se trouve qu'il y j'espère, ouais. a, il y a une autre raison pour laquelle on peut pas en faire. Si vous n'êtes pas Exactement. sorti de chez vous récemment, forcément, vous ne pouvez pas le savoir. Les amis, pour finir cette émission, on va faire ce qu'on fait à chaque fois. Pronostic du match entre Dijon et l'OL avec des buteurs. Thomas, si tu as envie de commencer, je te laisse la parole. Bah, je vais pas faire très original, mais moi je vais pronostiquer un 0-0 parce que je nous vois pas mettre un but, à Lyon, même si je crois qu'il y a pas Denayer, mercredi, si j'ai bien compris. C'est Exactement. ça. Mais je nous vois pas mettre un but à Lyon et après défensivement, je pense que vous aurez beaucoup de soucis à vous créer des occasions, mais voilà, je sens le 0-0. Vous êtes la plus mauvaise attaque, c'est ça, hein. Je vois ça C'est au classement. ça, c'est ça. Effectivement, c'est derrière Nîmes, sachant que Nîmes c'est pas foufou. Ouais, bah, après Mais on vous joue avec un avez une latéral défense. droit, en attaque donc Ah oui, ouais, d'accord, ok. Et puis je vois que vous avez un blessé, non, il me semble. Il y a Assalé qui est sorti sur blessure, il me semble. Ouais, ouais, bah, Salé, Dernier recruté cet match. été, 6 millions, il a fait, 3 matchs et il s'est blessé, à chaque fois entre chaque match. Vous avez du pognon à Dijon, hein. Ouais, bah, je pense qu'après avec Mediapro et cetera, on a bien investi cet Ah été, ouais. sans en faire trop, enfin, on n'a pas fait autant que Mm. Lorient, je pense, mais c'est vrai que c'est la première année où tu vois Dijon, claquer 6 millions sur un joueur, quoi. Même du temps de Dalloglio, on mettait jamais au-dessus de 2 millions, on recrutait des Wesley Saïd à 2 millions, des Naïm Slitier à 1,5 million, enfin, on faisait des supers affaires et là aujourd'hui, bah, on se retrouve avec, des Moussa Konaté à 6 millions. Limas, ton prono. Mon prono. Je dirais 2-0 pour l'OL. Je vois quand même que je pense qu'on va réussir à faire un meilleur match qu'on a fait ces derniers temps. Après, ce sera pas simple, évidemment, parce que Dijon lutte pour sa survie en Ligue 1. Mais je pense que nous, on n'a pas le choix, en fait. Après, c'est facile de dire on n'a pas le choix, ça veut pas dire qu'on va forcément gagner, hein. Mais on doit absolument gagner ces matchs. On a un effectif fait pour que les joueurs soient pas trop crevés. Et on a des mecs à incorporer au cas où. Donc, et puis on a aussi 2 jours de repos de plus, faut le noter. C'est vrai. Donc voilà, c'est un élément Ah important. ouais, c'est vrai. Il y a Yaman qui nous donne un 2-0 pour l'OL enfin un 0-2 du coup avec un doublé de Memphis. Et Hugo, notre réalisateur, qui donne 1-3 pour l'OL avec un but de Paqueta et un doublé de Kartoko Kambi. Loïs, toi tu nous donnes quoi comme prono? Alors déjà, j'aimerais juste dire que la semaine dernière, j'avais dit 2-1 pour Lyon, il y a eu 2-1. Voilà, c'est juste pour me C'est la vrai, péter un petit peu. c'est vrai, Loïs. Tu recevras toi aussi ton DVD Bien de sûr. Chica Benzema. Et moi j'avais dit 0-0 pour le derby, il y a eu 5-0. Voilà. Merci d'être là à Euh, chaque fois, Oli. Ça fait plaisir. Désolé pour l'invité, mais moi je vois un 3-0 pour l'OL, Memphis, Marcelo et Ouais, Tino. maintenant qu'on tire bien les corners. Bah ouais. Aussi étrange que ça puisse paraître. Du coup, voilà, Memphis, Mais ils ont Bruno Marcelo. Kudemanga, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'il est en Ligue 1. Enfin 20 ans qu'il joue au football. Mais même Ouais, pas forcément en vérité. non, moi j'ai l'impression que ça fait 40 ans qu'il est en Ligue 1. Mais a priori, il fait des bons matchs, non? Oh,
Bah, c'est notre capitaine. Après, moi, c'est pas le genre de défenseur que j'apprécie parce qu'il sait pas relancer, en fait. C'est un très Il a du bon mal avec les défenseur. pieds. Il a du mal avec ses C'est pieds. ça. Ouais. Ouais, dans les duels, il est très bon, hein. Je pense que dans les duels, c'est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Mais après, c'est la catastrophe niveau relance, quoi. Et d'ailleurs, vous allez jouer à 4 derrière, c'est ça? Ouais. Pas d'histoire de 5 comme les équipes aiment Non, bien non. jouer comme ça. Non. Non, non, mais à mon avis, on jouera à 4 Ah. derrière, mais il y aura personne devant, quoi. un 4-6-0, quoi. C'est ça, ouais. Et bah, puisque vous me demandez, moi J'allais te je demander, vois ouais. un 4-2. Bah, bien sûr, 4-2, bien sûr. 4-2, On peut- il me semble, on peut si je dis croire. pas de bêtises, il y a eu un 4-2 il y a à l'époque, je crois que c'était Lacazette et Fekir, notamment parce que Fekir se blesse pendant le match, et Lacazette aussi. Il y a eu un 4-2 à Dijon, si je dis pas de Ouais, bêtises. mais c'était pour Dijon. C'était C'était 4-2 pour Dijon, avec, oui, avec un c'est but Oui, vrai. on de avait Les été très Mello à bons. la. Voilà. On a été absolument très bons. Voilà, Carles comme Mello. Et bah moi aussi je vois un 4-2 du coup, mais pour Lyon cette fois quand même. Mais je vois quand même Dijon en planter 2 et déranger pas Donc tu mal vois Dijon, Lyon pire et attaque de les Ligue 1 faire en douter. planter 2 et avoir une Bah défense correcte en prendre 4. écoute, tout est possible dans le foot. S'il y a Pourquoi bien un pas? truc que j'ai appris, moi je pense que c'est possible et du coup Avec la frappe de comme Dubois dans la buteur, lucarne, c'est possible. Effectivement. et comme quoi, si on n'a pas la preuve chaque week-end, hein, c'est qu'on est aveugle. Moi, je vois un doublé de Toko, un but de Memphis, un but de Kadewere. Il y a rien de très original, mais je vois notre attaque se faire plaisir contre Dijon. Juste Voilà, avant de les amis. finir, est-ce que Yes. Oussem va jouer ou il va marquer A ou priori, il va rester sur le banc Ouais. Oui. a priori, il est là. Hein. Il est là. Il est pas annoncé dans les blessés, donc on verra. Ouais. Mais je vois bien un nouveau milieu, encore une fois, Tu sens que j'ai envie de convoqué lancer un par. sujet sur Oussem et que c'est absolument trop Ah, tard. mais En même temps, je sens que t'es Bref. borderline, encore une fois, hein, comme d'hab. Non, Hein. Attends, pourtant, j'ai envie- j'adore ce joueur et j'étais un des moins critiques ces derniers mois, mais là, il est plus au niveau. Bref, j'ai juste envie de dire que quand il joue pas. voilà. Bref, voilà. Allez, Voilà, Ça sera pour on va le terminer. prochain. Voilà, ça fera pas plaisir à Yaman, mais on va terminer l'émission là-dessus. Qui l'eût cru voilà, voilà. Bon. Eh ben Voilà. les amis, on termine cette émission là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On espère que cette émission vous aura bien plu. Merci à notre invité du soir, Thomas Jobard. Merci beaucoup. Bah, merci à vous, On te souhaite le. c'était super, Vas-y, un vas-y. bon moment. Non, non, mais merci à vous pour l'invitation, c'était vraiment un bon moment Ah, et ouais, on espère qu'on pourra redébattre là-dessus l'année prochaine en Ligue 1 de nouveau. bah écoute, Avec grand t'es le plaisir. bienvenu. On se dit que pour un prochain match de Dijon, tu repasses la saison prochaine avec grand plaisir. On te souhaite Avec le meilleur plaisir. à toi ainsi qu'au Dijon Show, hein, on embrasse, on embrasse toute l'équipe. On vous souhaite une bonne saison. On vous souhaite aussi de vous maintenir en Ligue 1. Merci à mes acolytes du soir, hein, Olimas et Loïs, comme d'habitude, au top. Rien à dire, encore une fois, une très très bonne émission. Je pense que j'ai beau chercher une mauvaise émission avec eux, je ne trouverai pas. Oh là, trop de Et compliments. bah voilà, encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Et d'ici là, on se dit à la semaine prochaine à 20h, comme d'habitude. Salut les gones. Salut.